Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour cet épisode du podcast en fin d'année du coup. Ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre la semaine prochaine, mais aujourd'hui j'avais envie de vous dresser, de vous faire un petit bilan de mon année 2021. Et mon objectif principal, c'est que vous puissiez faire pareil. J'avais envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette année, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, mais surtout les leçons aussi que j'ai retenues de cette année-là. Et je pense que c'est important aussi de faire une espèce de rétrospection de cette année, et je vous invite à faire pareil du coup, de retracer un petit peu toute votre année et puis de dresser un petit bilan de ce que vous avez pu traverser, de bon comme de moins bon, hein, je parle d'épreuves de manière générale, et surtout de faire le point des leçons, parce que j'aime bien de toutes les épreuves que je traverse, de retenir des leçons, des apprentissages, des enseignements qu'on a tirés de ces épreuves-là. Donc voilà l'objet de ce podcast-là, et je vous invite vraiment à faire pareil, de prendre un carnet, un stylo et de noter un petit peu tout ce que vous avez traversé cette année, ce que vous avez appris. Je pense que c'est pas mal aussi de voir ce qu'on a appris au final de cette année-là, parce qu'il y a des belles choses qu'on apprend, même dans les plus dures épreuves, et vous allez voir que mon année, clairement, je pense que si je devais juste vous ressasser ce qui m'est arrivé, je pense que vous direz ok, j'ai pas envie de retenir mon année 2021, mais en fait si, parce que j'ai appris des choses qui ont une valeur inestimable, et voilà. Donc on y va, j'espère que ce podcast vous plaira, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, vos retours me sont très utiles, et merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter chaque année, qui prennent le temps d'écouter cet épisode tous les vendredis du coup. Donc voilà. Je démarre avec du coup début janvier, début d'année 2021. J'étais encore salariée, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je suis à mon compte, mais on y reviendra. J'étais salariée, j'étais clerc de notaire plus exactement. J'avais juste terminé mes études, et du coup j'étais salariée dans une étude avec 2 notaires, et en ce début d'année 2021, je peux pas vous mentir que les choses se sont vraiment compliquées, car j'avais énormément de stress, de tension, de pression morale et psychologique. Voilà, j'étais clairement harcelée, je vous en avais déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast. Et ça a été compliqué, donc déjà de l'année dernière, mais vraiment principalement cette année-là, c'est janvier-février, ça a été vraiment très compliqué, du harcèlement, beaucoup de pression, beaucoup de remise en question en fait sur mes compétences et mes capacités en fait. Et on m'a tellement rabaissée en fait, surtout l'un de mes patrons m'a tellement rabaissée que j'ai perdu toute confiance en moi, toute légitimité aussi. Je me suis vraiment remise en question, et je me suis dit mais en fait est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que j'ai les compétences en fait pour ce job-là, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, tellement que bah voilà c'était très difficile à vivre, d'autant plus qu'il y avait déjà des salariés qui étaient partis depuis que j'étais arrivée. Plus des arrêts maladie à gogo, etc. Donc ça a été vraiment difficile. Et au mois de février, ça s'est dégradé encore plus, jusqu'à un point que mon corps finisse par totalement me lâcher pour la deuxième fois. Parce que vous savez qu'en décembre 2018, là je faisais des études, j'étais en master de droit des affaires. Et mon corps a vraiment lâché prise aussi, m'a complètement lâché parce que j'en pouvais plus. Pas pour les mêmes raisons, hein. C'était parce que je faisais une dépression post-traumatique par rapport à mon histoire, mon passé d'agression sexuelle, de victime. Mais là, en fait, mon corps me lâchait de cette pression à nouveau, morale, liée à ce job-là, à ce travail-là, et notamment ce patron qui était pervers narcissique, en fait. Il y a des semaines, ça se passait vraiment très bien, et puis il y a des semaines, en fait, j'étais réduite à une moins que rien, à quelqu'un qui était nul, qui n'avait pas les épaules, à qui on ne pouvait rien dire, etc. Donc je me suis vraiment remise en question. J'avais extrêmement mal partout, mon corps vraiment n'en pouvait plus, j'étais dans un épuisement en fait moral et psychologique, vraiment. C'était difficile à gérer, d'ailleurs
Je pense que ça s'est beaucoup ressenti. J'étais aussi moins présente sur les réseaux sociaux, alors que ça faisait quand même plus de 3 ans que j'essayais de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de faire quelque chose sur les réseaux sociaux, de mon histoire, etc. Et j'arrivais plus du tout à gérer cette pression, et voilà. Seulement, j'estimais à ce moment-là que l'arrêt maladie n'était pas une solution pour moi, parce que pour moi, c'était encore un échec. Et la même histoire en fait s'est répétée en 2018 du coup, et là cette année aussi, parce qu'en 2018 j'ai mis un terme à mes études pendant 1 an. J'ai arrêté mon master de droit des affaires et je l'ai vécu vraiment comme un échec, et là je me suis dit si je m'arrête je vais le vivre vraiment encore une fois comme un échec. Il m'a fallu du temps en fait, mais au final mon corps m'a tellement lâché, j'en pouvais tellement plus que j'ai fini par me mettre en arrêt maladie fin mars je crois. Et voilà un petit peu l'épreuve, enfin du moins ce qui s'est passé début janvier, février, un petit peu mars. Ce que j'ai appris de ça, la leçon que j'avais vraiment envie de retenir de ça, peut-être que c'est votre cas aussi, que vous faites un job, j'allais dire alimentaire, parce qu'en fait c'était ça, hein. J'ai fait ce job-là pensant que je pouvais allier mon travail d'entrepreneur à côté, sur les réseaux sociaux, de vous aider, de vous accompagner, et en même temps d'être salarié, mais c'était clairement plus possible. Et je me suis rendu compte que ce job-là de poste de clerc de notaire n'était clairement plus aligné avec mes valeurs. C'était pas du tout en accord avec ma valeur de la liberté notamment. Parce que quand on est constamment lié, qu'on ne vit que par ce job alimentaire et qu'on ne fait plus rien à côté, qu'on est constamment triste, je pleurais constamment quand je rentrais tous les soirs, j'étais vraiment pas bien. Ça a impacté vraiment ma valeur de la liberté, notamment. Mais donc, ça m'a fait prendre conscience que on peut avoir un job et être aligné avec ses valeurs. C'est-à-dire un job qui reflète aussi nos valeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi transmis lors d'un de mes accompagnements d'une fille d'une jeune femme, même je dirais, qui fait une formation et qui se rend compte en fait qu'elle n'est plus forcément alignée avec ses valeurs, mais forcément on peut s'en rendre compte en fait. On peut lier un travail qui est en adéquation avec nos valeurs, et je pense que c'est ça qui est important à retenir. C'est que là je me suis rendu compte que c'était plus du tout dans mes valeurs, et les valeurs que je voulais incarner en fait, tout simplement. Ce que m'a appris en fait ce job là aussi, c'est qu'on a le droit au respect. Et ça, c'est important. Peu importe le job qu'on fait, on a le droit au respect. Personne n'a le droit de vous marcher dessus, vous rabaisser, vous forcer à vous remettre en question, en fait. Vous avez le droit au respect. Et ça, c'est non négociable. Et moi, pour moi, ça fait partie de mes non négociables aujourd'hui. Peu importe le job, ou même dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, c'est le respect. Personne n'a le droit de vous rabaisser comme j'ai pu l'être, clairement. On n'est pas là pour pour souffrir ou pour subir notre travail. On peut être dans le stress, dans le flow, etc. Et dans tout job, de toute façon, on l'aura. Mais le respect, c'est primordial pour moi. Personne n'a le droit de vous remettre en question sur vos compétences et vos capacités, parce qu'on les a, ces compétences et ces capacités. Personne n'a le droit de nuire à votre confiance en vous-même, en fait. Et ça, c'est super important. Donc voilà ce que ça m'a appris aussi. Ça m'a aussi encore une nouvelle fois appris à écouter mon corps et à le comprendre, que cette situation-là, cet environnement-là n'était pas bon pour moi, que mon corps ne pouvait pas le supporter, que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Ça m'a appris ça en fait. Et au-delà de ça, de manière générale, ce que ça m'a surtout, cette situation-là, ça m'a surtout appris qu'on fait pas un métier pour le subir. On peut allier passion et job, et boulot et travail. Ça, c'est tout à fait possible. On ne va pas gâcher toute notre vie à subir un travail. Oui, je suis d'accord, il faut manger à la fin du mois, il faut payer toutes ses charges, etc. Mais le prix de la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, et on doit se faire respecter. Et on ne doit pas subir son travail, mais on doit aimer son travail. Ça, c'est important, parce qu'au final, moi, j'ai été dégoûtée du poste de clerc de notaire, clairement. Et c'est pas normal, parce que pourtant, c'était un métier que j'aimais bien, que j'appréciais, le contact avec la clientèle, et je m'y retrouvais au début avec mes valeurs, mais au final, je m'y suis perdue, tout simplement. Donc voilà un petit peu les enseignements que j'ai appris malgré les difficultés et la pression que j'avais. Ensuite, on continue mars-avril, pour moi qui a été la pire épreuve de toute ma vie, clairement. Même au-delà de mon agression, je crois.
ça a été la perte de mon papa. Je vous en avais parlé et j'en ai parlé, oui, mais j'ai pas forcément parlé plus dans les détails que ça de cette épreuve-là qui a été compliquée et qui est encore difficile pour moi et ma maman aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, on a appris, moi et ma maman, le cancer de mon papa en décembre 2020. Et mon papa est parti en 5 mois en fait. Et les 3 dernières semaines de mars et début avril, ça a été vraiment très difficile. Le contexte en plus n'y a pas arrangé les choses parce qu'en fait on se relayait avec ma maman 24 heures sur 24 pour surveiller mon papa. Et il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait rien de tout ça. Et on a été mise sur le fait accompli et on l'a aidé, accompagné jusqu'au bout en fait. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça a été vraiment très très difficile. Une épreuve vraiment difficile et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que le travail n'est pas terminé, même si j'ai appris des très belles leçons par rapport à ça. En tout cas, la chance que j'ai eue dans ça, c'est que à ce moment-là, j'ai été quand même suivie par le psychiatre qui au début me suivait en fait pour mon travail, pour qui me délivrait des arrêts maladie. Mais du coup, il m'a aussi beaucoup aidée à surmonter ce deuil-là, à faire face au deuil en fait. Et les leçons, enfin la leçon, il y en a plusieurs, mais les leçons que j'ai apprises par rapport à cette épreuve-là, mars-avril en fait, c'est l'épreuve la plus douloureuse, clairement, de cette année-là, vraiment. Ça a eu un impact énorme dans ma vie, je vais pas vous mentir. Mais c'est aussi la plus belle leçon de vie que j'ai apprise cette année. Et c'est vraiment, je pense, celle que je vais retenir, la plus importante et la plus bouleversante pour moi. Cette épreuve, ça m'a vraiment rappelé que la vie, elle est fragile, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain en fait, et qu'il est vraiment important de profiter de chaque instant parce que ces moments-là sont vraiment précieux. Et c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, j'ai été moins présente aussi, parce que je voulais profiter de ces moments-là, même si c'était difficile, mais c'est aussi ceux qui m'ont fait grandir et pris conscience que tout pouvait basculer en fait du jour au lendemain. Et on n'en a pas forcément conscience là maintenant, et pourtant c'est bien vrai. C'est bien vrai parce que tout peut s'arrêter en fait, vraiment, du jour au lendemain. On ne sait pas ce que demain nous réserve, nous préserve, mais en tout cas tout peut s'arrêter. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de manière générale que la vie, elle est faite de choses qui naissent et qui meurent, mais que tout renaît à un moment donné. J'avais beaucoup aimé cette métaphore que m'avait transmise mon psychiatre, c'était que une fleur est née d'une autre fleur qui a fait naître d'autres fleurs. Mais si les autres fleurs sont nées, c'est parce qu'il y en a une autre qui est morte avant, qui a péri avant. Et ce processus-là, c'est juste la vie en fait. Tout meurt et tout renaît. Et ça, j'ai trouvé ça tellement fort et puissant que ça m'a beaucoup changé ma vision par rapport à la vie, par rapport à la mort aussi. Parce que j'avais peur de la mort et au final, la mort ne fait pas peur. Parce que la mort est calme pour moi et c'est très fort ce que je vous dis, mais c'est aussi beaucoup de travail en amont par rapport à ça. Et j'ai plus peur de la mort parce qu'au final, j'ai pris conscience que nous sommes là sur Terre pour une bonne raison, que nous avons une mission de vie, comme on parle généralement très, très souvent. Et que dès on peut peut-être passer notre vie entière à chercher notre mission de vie, mais que je suis convaincue qu'à un moment donné, on va trouver notre mission de vie. Et que quand on aura accompli toutes les missions qu'on devait accomplir sur Terre, alors pour moi, c'est de l'ordre vraiment de l'univers. Hein, voilà, après, chacun croit en ce qu'il veut. Mais pour moi, l'univers décide de quand on arrive et quand on part. Et que quand on part de cette Terre-là, eh bien, on est envoyé dans un autre univers parce qu'on a accompli toutes les missions qu'on devait accomplir sur Terre. Dans un espace qui est plus grand que nous, qui est pour moi de l'ordre de l'univers, et on part vers un autre univers. Voilà. C'est très spirituel ce que je vous dis là. Je vous demande pas de me croire, mais en tout cas, c'est vraiment la leçon que moi j'ai apprise. Surtout que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'il faut vraiment profiter de chaque instant, faire les choses qui nous plaisent vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Lancez-vous, n'ayez pas peur parce que
il ne faut pas avoir de regrets, vraiment. N'ayez pas de regrets d'avoir fait les choses, d'avoir essayé de faire des choses, parce qu'on ne sait pas ce que demain il peut se passer. Et voilà. Et le deuil m'a vraiment permis d'apprendre ça, donc même dans la douleur et la tristesse, peut-être même la colère aussi, on peut apprendre des belles leçons, et je dirais même des très grandes belles leçons, vraiment. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment la leçon de l'année pour moi que j'ai apprise. Donc voilà, ça a été difficile, je ne vais pas vous mentir, ça l'est encore. Mais je me rappelle chaque jour que je cherche ma mission de vie, que je suis là pour accomplir quelque chose, que même si là je l'ai trouvé ma mission de vie, mais je sais que de toute façon on est des êtres qui évoluons constamment, qui grandissons constamment. Et voilà, on est là pour quelque chose sur Terre et qu'il y a un espace plus grand que nous. Qui, quand on a accompli tout ce qu'on devait accomplir sur Terre, eh bien, nous sommes amenés vers un autre univers, du coup. Voilà. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous permettra aussi peut-être de voir la vie différemment, comme moi je la vois aujourd'hui différemment. Voilà. Dès que, en fait, surtout, ça m'aide beaucoup dans les moments où j'ai tendance à me plaindre un petit peu de choses subtiles ou un peu superficielles. Je me rappelle aussi que voilà, on est là pour quelque chose sur Terre et qu'il faut profiter de chaque instant, de tout ce qui nous entoure. Ça, c'est important. Du coup, j'avance un peu, on arrive au mois d'août. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé, voilà, mars-avril et puis jusqu'à juillet et août. Août, en fait, l'épreuve que j'ai traversée, c'est que nous avons rompu volontairement, consciemment avec mon compagnon. Finalement, nous avons fini par nous retrouver en cette fin d'année et je suis très heureuse de ça. Mais finalement, on a quand même décidé à un moment donné dans notre vie de nous séparer pour finalement mieux nous retrouver. Parce que nous sommes rendus compte que nous étions plus dans la même lignée, dans les mêmes valeurs, que nous entreprenons des chemins différents. Et au final, nos chemins se sont recroisés il y a peu de temps. Donc voilà, je vous le dis avec un grand sourire, forcément. Mais de cette épreuve-là, donc ça a été vraiment très difficile pour chacun de nous. Mais ce temps-là m'a vraiment fait comprendre et j'ai appris beaucoup de choses, encore une fois, de cette étape-là, de cette épreuve-là. Notamment dans mon couple, j'ai compris que nous communiquions mal, ou voire pas du tout. Je m'exprimais mal, j'avais tendance à être dans la réaction, dans la colère, dans la réactivité, dans les mots très durs, très forts, qui pouvaient blesser. Donc ça m'a appris à mieux communiquer, notamment. Et ça nous a permis de mieux communiquer sur ce dont nous avions besoin pour nous reconnecter en fait. On manquait de confiance en nous-mêmes déjà, que ce soit lui et moi. Pas forcément la confiance dans le couple, mais la confiance en nous que nous avions perdue. Et la communication, ça a été vraiment super important. Et au-delà de ça, au niveau personnel, ce que ça m'a appris, cette séparation de mon couple, ça a été aussi d'apprendre à être seule. Ça a été très difficile au mois d'août et début septembre, parce que je me suis rendu compte que je dépendais de mon compagnon, je dépendais de lui pour faire certaines choses, j'attendais de lui certaines choses, de la validation que je n'avais pas forcément. Et j'ai appris à être seule et ça a été super bénéfique pour moi comme pour lui. C'est aussi ça qui nous a renforcés parce qu'on a appris à être seul, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était hyper dépendants l'un de l'autre. Et je dirais même de la dépendance affective, donc toujours avoir besoin de plus d'amour. Mais j'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là si jamais ça peut vous intéresser. Donc ça m'a vraiment permis de me retrouver seule. Et j'ai fait un podcast aussi par rapport à ça, le fait de se sentir seule ou d'être seule. C'est-à-dire que je ne me sentais pas forcément seule, mais je ne m'étais jamais retrouvée seule. Et ça a été difficile parce que je me suis sentie vide à l'intérieur de moi. Et quelque part aussi, quand on est seul, ça nous renforce dans à sortir de notre zone de confort parce que il faut qu'on soit indépendant, donc il faut qu'on arrive à se débrouiller tout seul. Et chose que je me suis rendu compte que pour faire certaines choses, j'avais besoin de mon compagnon en fait. Que là, du coup, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule.
Et voilà, et ça nous a appris, donc je sais pas, moi c'est les leçons que j'ai apprises, il faudrait peut-être l'interroger du coup, mon chéri, pour savoir qu'est-ce que lui a appris en étant seul du coup. Quelles sont les leçons qu'il a appris, mais en tout cas on en a beaucoup discuté, ça nous a permis de nous retrouver aussi parce qu'on a pris conscience qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Voilà, c'est très beau, c'est très romantique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et en même temps ça nous a aussi permis de mieux communiquer. Il y avait des fois, je n'osais pas forcément lui dire, puis on s'est fait une espèce de petite charte à nous deux en disant non, non, mais tu dis ce que tu as sur le cœur, et voilà. Ça, c'était au mois d'août-septembre, et donc là, on arrive en septembre. Donc après toutes ces péripéties et ces épreuves et ces merveilleuses leçons que j'ai apprises, je me suis dit ok, c'est surtout en fait le deuil de mon papa qui m'a fait prendre conscience de ça, que je me suis dit ok, j'ai plus de boulot, j'ai pris conscience que la vie pouvait tenir qu'à un fil. Je me suis dit c'est le moment de passer à l'action. Là, l'univers t'envoie des tonnes de messages, c'est Marion, tu ne les comprends pas. Là, l'univers, il a dit je ne sais plus quoi faire, clairement. Donc du coup, j'ai décidé de passer à l'action, de me mettre à mon compte. Donc je me suis inscrite à l'URSSAF pour me mettre auto-entrepreneuse. Et je suis tellement heureuse en fait d'être passée à l'action. Vous imaginez même pas comment je suis heureuse et épanouie dans mon travail. Je dis pas que c'est simple évidemment, mais quand je prends beaucoup de recul, j'ai énormément de chance. Waouh, voilà, de m'être lancée. Je suis très émue en vous racontant tout ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai traversé, et ça me fait du bien aussi de vous en parler. Mais j'ai vraiment pris conscience que le deuil, hein, notamment, m'a fait prendre conscience qu'on pouvait vivre nos rêves, nos aspirations, qu'on pouvait vivre de ce qui nous plaît, allier passion et travail, et surtout de vivre sans regret. Ça, c'est surtout ça en fait. Donc voilà, c'est le plus gros projet de ma vie que j'ai enfin officialisé au mois de septembre. Et j'ai sorti mon guide du coup le 4 octobre, mon premier guide sur les émotions, qui est sorti mon bébé que je chérissais depuis plus d'un an, qui est enfin sorti le 4 octobre 2021, et j'en suis trop fière, je suis très heureuse. Et voilà, et par rapport à ça, les leçons que j'ai apprises de ça, c'est que on peut aller au bout de ses projets, de ses rêves, même si on a des peurs et des doutes. Je vous mentirais si je l'ai fait les doigts dans le nez, clairement j'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai eu peur, j'ai eu mon syndrome de l'imposteur qui a été la puissance 1000 et qui a fini par s'estomper parce que je me suis rendu compte que au final c'est beaucoup plus simple qu'on y paraît. On se crée des tas de peurs et des tas d'angoisses et des tas de doutes en se disant est-ce que si c'est comme ça, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, est-ce que ça va marcher comme ci, peut-être que je vais rajouter ça, etc. En fait, on est juste nos propres barrières, encore une fois, et nos propres limites, et que ça s'est passé mais le plus simplement du monde possible. Et alors oui, j'ai travaillé très dur pour en arriver là, mais avec le travail, tout paye, et que on se fait des montagnes de choses qui au final se passe très bien. On imagine toujours le pire alors qu'au final ça s'est super bien passé. Et voilà, je suis très fière, surtout que j'avais peur en fait d'échouer, que mon guide fasse un énorme flop. Et bien au contraire, honnêtement ça a été accueilli à bras ouverts. Dès la première semaine en fait de sortie de mon guide, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé, mais plus que ce que j'escomptais en fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai plein de femmes qui m'ont rejoint, qui m'ont fait confiance dans cette aventure-là, qui sont très heureuses. J'ai des retours incroyables du guide. Et puis même au-delà de ça, après, j'ai créé les accompagnements, les cercles de parole. Et c'est juste incroyable les retours que j'ai eus. Donc voilà, je suis très contente. Et voilà. Juste la leçon, c'est d'aller au bout de ses rêves, et que même si on a des peurs, on peut le faire quand même. Voilà. On se fait des montagnes. Au final, ça se passe toujours très très bien. Et voilà, et même si forcément il y a des difficultés, j'allais dire, mais moi les difficultés que j'ai rencontrées c'était plus d'ordre administratif certainement. Voilà, là je suis dans une phase où il faut que je change mon siège social, des choses comme ça, mais voilà, franchement c'est rien. Faites-vous conseiller, et puis franchement c'est que des petites bagatelles honnêtement. Mais il faut se faire confiance, et moi j'ai tellement cru fort en mon projet, et la preuve en est, c'est que ça atteint vraiment l'objectif que je m'étais fixé initialement, quoi. C'est juste incroyable pour moi. Donc voilà, je suis vraiment trop heureuse. C'est une épreuve, oui, comme une autre, mais je suis très fière de cette épreuve-là, en tout cas,
de cette année-là. Donc il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi beaucoup de positifs. Et c'est vraiment l'objectif de ce podcast-là, de vous faire prendre conscience que l'année n'est pas forcément pourrie, qu'il y a des belles choses. Et je suis sûre qu'il y a des belles choses aussi qui vous sont arrivées. J'arrive à la fin d'année, novembre et décembre en fait. Et là, grosse épreuve encore. Ça a été le déménagement en fait. On a décidé de tourner une page avec ma maman parce que ça a été trop difficile de rester dans notre maison familiale. On est resté plus de 20 ans. Je vais pas vous mentir, ça me touche encore aujourd'hui parce qu'on a rendu la maison il y a moins d'une semaine. C'est assez difficile de tourner une page d'un pan de vie en fait pendant plus de 20 ans comme je vous le disais, mais en même temps on a voulu aussi reconstruire quelque chose de nouveau, de repartir sur quelque chose de nouveau et on est venu s'installer au bord de la mer et, et j'en suis trop heureuse. Je vous avoue qu'on réalise pas trop encore avec ma maman qu'on a un pied à terre ici. Ça a eu beaucoup de chamboulements parce que forcément des tonnes de souvenirs qui sont revenus, des choses comme ça, on a dû se séparer beaucoup de choses aussi. On est passé d'une maison de peut-être 160 mètres carrés à 40 mètres carrés, donc je vous raconte même pas. On a mis plus de 3 mois à tout vider la maison jusqu'aux derniers instants et voilà, je remercierai jamais autant la famille et les amis qui nous ont aidés dans cette épreuve-là. Je vais pas vous cacher, c'est encore difficile parce que forcément j'ai l'impression d'avoir laissé mon papa, en fait c'est vraiment la sensation que j'ai. Mais c'est quelque chose que je vous ai partagé d'ailleurs sur Instagram. Je sais qu'il est là quelque part, qu'il est dans mon cœur quoi qu'il arrive, qu'il va nous suivre. Je vais pas me mettre à pleurer, mais je sais qu'il est là, qu'il veille sur nous et qu'il serait très fier de nous en fait d'être là parce que c'était leur rêve à eux de toute façon de venir ici. Ce qui a été aussi difficile, c'est que pendant plusieurs mois j'ai vécu entre valises et cartons. J'ai pas mal voyagé et je me suis rendu compte aussi qu'on avait... Je me suis rendu compte aussi qu'on avait besoin de repères en fait, qu'on avait besoin de points d'ancrage, que c'était important pour nous, en tout cas pour moi, qu'on a besoin d'avoir des repères où on se sent chez soi. Et du coup, le fait de vivre dans les cartons, etc., je me suis sentie vraiment instable, vraiment nomade. Et c'est toujours le cas un peu d'ailleurs, même si ça y est, je vis maintenant officiellement vraiment au bord de l'eau. Mais je me suis sentie très seule aussi pendant des semaines, je me suis sentie très vide. Et je sais que c'est quelque chose que beaucoup ressentent aussi en ce moment. Pas forcément en lien avec un déménagement, mais on est aussi dans une période, je trouve, alors c'est peut-être la période hivernale qui fait ça, où on se sent très seul et très vide. Et voilà, je vous parle de ça, comment dire, de ce que j'ai ressenti ces dernières semaines et ces derniers mois. Ça a été difficile. Je me suis vraiment rendu compte que la stabilité de l'environnement était quand même quelque chose de très important, qu'on avait besoin de repères et d'ancrage. Voilà, ça c'était quelque chose que j'ai remarqué pour cette fin d'année. Et du coup, les leçons que j'ai compris par rapport à tout ça, le recul en fait que j'ai pris par rapport à tout ça, c'est que j'ai vraiment considéré que j'étais nulle part chez moi, que je me sentais nomade. Et je dis souvent à ma maman, en fait, c'est pas chez moi et j'ai plus de chez moi. Mais en fait, chez moi, c'est partout. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que nous sommes notre propre repère, que quoi qu'il arrive, peu importe le lieu où on est, on a toujours les capacités de s'ancrer quelque part, que j'ai toujours avec moi mes pierres, mes huiles, etc., qui vont pouvoir me reconnecter à une odeur familière, avec mes cartes aussi, enfin mes cartes d'oracle, mes huiles, etc., mes pierres qui sont avec moi et qui vont me permettre de me reconnecter et de me réaligner, en fait, peu importe où je suis. Et voilà, et que surtout je m'aime moi. Je ne suis pas seule, encore une fois, puisqu'on a notre propre compagnie et que j'ai ma propre compagnie en fait. Donc on n'est jamais seul au final. Puis j'ai quand même ma maman, etc. Mais c'est pour vous expliquer un peu, quand on ressent ce sentiment de vide intérieur, en fait on n'est jamais seul. Et ce qui est important aussi de retenir par rapport à ce vide-là, c'est que la vie, quoi qu'il arrive, elle est faite de vide, de moments vides et de moments remplis. Mais c'est tout à fait normal en fait. On ne peut pas être constamment rempli, etc. Enfin voilà. On a aussi des moments vides, c'est dans ces moments-là où on apprend le plus, on peut vraiment encore plus travailler sur soi, on apprend des leçons et des choses comme ça. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense que c'est ce vide-là qui m'a permis d'écrire ce podcast-là aujourd'hui. Mais c'est des moments vides où on peut se retrouver pour soi, de savoir là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et avec qui on veut aller aussi, ça c'est important.
Donc voilà, la prise de recul par rapport à cette année-là. Je pense que de manière générale, en fait, pour résumer mon année, encore une fois, c'est qu'on peut, voilà, encore une fois, on peut se relever de toutes les épreuves que l'on traverse. Je dis pas que ça a été simple, d'accord, mais voilà, enfin, vous pouvez être témoin des leçons que j'ai apprises, même si ça a été une année très compliquée. Mais il y a eu des belles choses quand même pour moi, il y a eu des merveilleuses choses. Et surtout, ce que je retiendrai aussi, de manière générale, dans cette année, en fait, ça a été le soutien sans faille de ma famille et des amis proches qui ont été là dans toutes les épreuves que j'ai traversées cette année. Et encore plus cet amour et ce partage, cette amitié qui existe est tellement forte parce que c'est ça qui nous réunit en fin de compte. Donc voilà, si je devais si je devais résumer mon année en 4 mots, et je vous invite vraiment à le faire aussi, c'est amour, indépendance, renaissance et résilience. Voilà, je crois que c'est vraiment les 4 mots. Je vous invite à faire pareil et à me dire dans les commentaires du podcast quels seraient pour vous les 4 mots qui résumeraient votre année. Pour terminer ce podcast-là, je vais parler de manière plus générale, pas forcément que moi, mais de l'année complète. Je pense que ça nous a fait encore prendre conscience cette année de notre capacité à nous adapter à chaque épreuve. Donc là, j'inclus ce qu'on vit actuellement, hein, cette pandémie, etc. Encore une fois, cette année, ça nous a fait apprendre à nous adapter et qu'on est capable de s'adapter, de s'adapter du jour au lendemain en fait, et à chaque fois en fait, c'est ça. Ça nous fait comprendre qu'on est capable de gérer des imprévus aussi. Et voilà, et encore une fois, ça nous fait prendre conscience que de profiter de nos proches, de vivre de chaque instant, parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce que demain sera fait, de profiter de notre entourage, des personnes que l'on aime, de profiter de tout ça, et de kiffer à fond en fait tous ces instants-là. Bon, voilà, c'est la vision que j'ai de 2021. Il y a quand même des super belles choses et surtout l'amour qui règne partout. C'est un peu ce que je voulais vous dire dans ce podcast-là. L'exercice que je voudrais vous donner, du coup, c'est de faire une petite rétrospection, une rétrospective, une rétrospection de votre année de 2021, de ressasser un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre année, d'essayer de voir les leçons que ça vous a permis de comprendre, les enseignements que vous avez compris cette année. C'est important parce qu'on ressort toujours grandi en fait de cette année-là et de toutes les années. Donc je vous invite à faire ça. Et la semaine prochaine, dans le prochain épisode, du coup, je vous parlerai du coup de l'année à venir et comment un petit peu comment accueillir en fait sereinement cette nouvelle année, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine pour clôturer cette merveilleuse année. Je tiens encore une fois à vous remercier du fond du cœur d'être présent chaque vendredi, de m'écouter, de faire grandir ce podcast-là. J'en suis très reconnaissante. Vraiment, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous fais des énormes bisous. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt mes anges et passez de très belles fêtes de Noël. Ciao mes anges.